Selon nos meilleures estimations, un calcul qui prend moins de 5 minutes à Willow prendrait 10 puissance 25 ans au superordinateur le plus rapide, soit une durée bien plus longue que l'âge de l'univers. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une révolution. Pas le genre de révolution marketing qu'on nous vend chaque semaine, non. Une vraie révolution technologique qui pourrait changer notre façon d'aborder les plus grands défis de l'humanité. Vous savez, depuis des décennies, les scientifiques nous parlent d'informatique quantique. Cette promesse un peu folle d'ordinateur qui exploiterait les lois étranges de la physique quantique pour réaliser des calculs impossibles avec nos machines actuelles. Pendant longtemps, ça ressemblait plus à de la science-fiction qu'à autre chose. Mais petit à petit, les avancées se sont accumulées. En 2019, Google avait déjà fait sensation avec sa puce Sycamore, qui avait réussi pour la première fois à surpasser les superordinateurs classiques sur une tâche spécifique. C'était ce qu'on appelle la suprématie quantique. Un moment historique, certes, mais encore très limité dans ses applications concrètes. Aujourd'hui, avec Willow, on franchit une étape absolument décisive. Pour comprendre pourquoi, laissez-moi vous donner une image. Imaginez que vous essayez de construire un château de cartes dans une pièce pleine de courants d'air. C'est à peu près ce à quoi ressemblait jusqu'ici l'informatique quantique. Les qubits, ces fameux bits quantiques, étaient extrêmement fragiles et perdaient leur information en quelques microsecondes. C'était comme si votre château s'écroulait systématiquement avant que vous n'ayez pu le terminer. Ce que Google a réussi avec Willow, c'est comme s'ils avaient trouvé un moyen de stabiliser la pièce. Ils ont multiplié par 5 le temps pendant lequel les qubits conservent leur information. De 20 microsecondes, on est passé à 100 microsecondes. Ça peut sembler minuscule à notre échelle, mais dans le monde quantique, c'est énorme. Et les résultats sont spectaculaires. Pour vous donner une idée concrète, un calcul que Willow peut réaliser en moins de 5 minutes prendrait, accrochez-vous bien, 10 puissance 25 années au superordinateur le plus puissant du monde. Pour mettre ça en perspective, l'univers n'a que 13,8 milliards d'années. On parle donc d'une durée plus longue que l'âge de l'univers. Mais au-delà de ces chiffres vertigineux, ce qui rend Willow vraiment révolutionnaire, c'est qu'elle franchit enfin le seuil critique de la correction d'erreurs quantiques. C'est un concept technique mais crucial. Cela signifie que pour la première fois, nous pouvons corriger les erreurs qui surviennent naturellement dans les calculs quantiques de manière efficace. C'est comme si nous avions enfin un correcteur automatique pour les fautes de frappe quantique. Cette avancée ouvre la voie à des applications concrètes dans des domaines critiques. Imaginez pouvoir simuler parfaitement le comportement des molécules pour créer de nouveaux médicaments, ou comprendre exactement comment fonctionnent les réactions chimiques pour développer de meilleures batteries, des panneaux solaires plus efficaces, ou même maîtriser la fusion nucléaire. Dans la vidéo que vous allez voir, Julian Kelly, le directeur hardware de Google Quantum AI, nous explique en détail comment fonctionne Willow et ce qui la rend si spéciale. Ce n'est pas simplement une nouvelle puce plus puissante, c'est potentiellement la clé qui va nous permettre de résoudre des problèmes jusqu'ici considérés comme impossibles. Alors installez-vous confortablement, on plonge dans le futur de l'informatique. Un futur où les limites entre possible et impossible deviennent de plus en plus floues. Les systèmes qui régissent notre univers sont quantiques. Ils évoluent et s'adaptent en fonction des problèmes qu'ils doivent résoudre. Ils explorent simultanément un vaste éventail de possibilités. À l'image de la nature, l'informatique quantique s'adapte à l'environnement dans lequel elle opère. Elle nous mène vers de nouvelles découvertes pour résoudre les défis de demain. Je vous présente la dernière puce d'ordinateur quantique, conçue pour apprendre et évoluer comme le monde naturel qui nous entoure. Willow par Google Quantum AI. Bonjour, je suis Julian Kelly, directeur hardware chez Google Quantum AI. Aujourd'hui, au nom de notre incroyable équipe, je suis fier de vous présenter Willow. Willow est la nouvelle puce d'ordinateur quantique supraconductrice la plus puissante de Google. C'est une étape importante vers la construction d'ordinateurs quantiques à grande échelle et l'exploration de leurs applications. Je suis fasciné par l'informatique quantique depuis mes premières expériences avec les qubits en 2008. Depuis mon arrivée chez Google en 2015, mon rêve a été de concrétiser notre mission. Notre objectif est de construire des ordinateurs quantiques pour résoudre des problèmes jusqu'alors insolubles. Nous avons lancé notre première puce, Foxtail,
en 2017, suivi de Bristol Cohen en 2018, puis Sycamore en 2019, qui a permis notre première étape majeure. Ce fut le premier ordinateur quantique à surpasser le meilleur superordinateur classique sur une tâche de calcul, l'échantillonnage de circuits aléatoires. Au fil des années, avec Sycamore, nous avons réussi à obtenir des performances remarquables, notamment en atteignant un qubit logique évolutif lors de notre deuxième étape. Mais nous étions limités par les temps de cohérence quantique, la durée pendant laquelle les qubits maintiennent leur état prévu. Avec Willow, nous avons fait un grand pas en avant. Nous avons multiplié par 5 les temps de cohérence quantique, passant de 20 microsecondes avec Sycamore à 100 microsecondes avec Willow. Et nous avons accompli cela sans sacrifier aucune des caractéristiques qui ont fait le succès de nos systèmes. Cette avancée a été rendue possible grâce à notre nouvelle installation dédiée à la fabrication de puces quantiques supraconductrices à Santa Barbara, l'une des rares au monde. Nous observons des développements prometteurs avec Willow, qui a déjà dépassé les démonstrations révolutionnaires de Sycamore. Nos qubits logiques fonctionnent maintenant sous le seuil critique de correction d'erreurs quantiques, un objectif longtemps recherché dans le domaine de l'informatique quantique depuis la découverte de la théorie dans les années 90. Nous l'avons atteint pour la première fois avec Willow. Les erreurs sont supprimées de manière exponentielle dans nos qubits logiques, les taux d'erreur étant divisés par 2 chaque fois que nous ajoutons des qubits physiques et passons des codes de surface de distance 3 à 5 puis à 7. De plus, la durée de vie de nos qubits logiques est désormais bien supérieure à celle de tous les qubits physiques qui les composent. Cela signifie que même en augmentant la taille et la complexité de nos puces quantiques, nous pouvons utiliser la correction d'erreurs quantiques pour améliorer leur précision. Nous avons comparé Willow à l'un des superordinateurs les plus puissants du monde avec le benchmark d'échantillonnage de circuits aléatoires. Les résultats sont surprenants. Selon nos meilleures estimations, un calcul qui prend moins de 5 minutes à Willow prendrait 10 puissance 25 ans au superordinateur le plus rapide, soit une durée bien plus longue que l'âge de l'univers. Ce résultat souligne l'écart exponentiel croissant entre le calcul classique et quantique pour certaines applications. Bonjour, je suis Julian Kelly, directeur. Examinons l'approche matérielle que nous avons développée chez Google Quantum AI, qui rend tout cela possible. Nos qubits et coupleurs ajustables permettent des opérations ultra rapides pour obtenir de faibles taux d'erreur, une reconfigurabilité pour optimiser le matériel in situ et exécuter plusieurs applications, et une connectivité élevée pour exprimer efficacement les algorithmes. Nous utilisons cette capacité d'ajustement pour garantir des performances élevées et reproductibles sur tout l'appareil. Un défi avec les qubits supraconducteurs est leur inégalité. Certains sont des cas particuliers avec des erreurs inhabituellement élevées. C'est là que nos qubits ajustables excellent. Nous pouvons corriger ces qubits atypiques en les reconfigurant pour qu'ils fonctionnent comme le reste du dispositif. Nous allons encore plus loin en permettant à nos chercheurs d'utiliser Tunability pour développer continuellement de nouvelles stratégies de calibration qui réduisent les erreurs sur tous les qubits via le logiciel. Examinons les spécifications techniques d'un ordinateur quantique plus en détail. Nous avons le nombre de qubits et la connectivité qui représente le nombre moyen d'interactions que chaque qubit peut effectuer avec ses voisins. Nous quantifions les probabilités d'erreur pour l'exécution d'opérations simultanées, porte à qubit unique, porte à 2 qubits, et mesure. Le temps de cohérence mesure la durée pendant laquelle chaque qubit peut conserver son information, et le taux de mesure indique le nombre de calculs que nous pouvons effectuer par seconde. La performance applicative est un benchmark complet du système. Willow atteint un équilibre optimal sur tous ces aspects. Il dispose d'un grand nombre de qubits avec une connectivité élevée et peut exécuter diverses applications. Nous mesurons de faibles taux d'erreur moyens sur toutes les opérations avec plusieurs portes natives à 2 qubits. Nous avons considérablement augmenté les temps T1, nous avons des taux de mesure très élevés, et Willow est en dessous du seuil de correction d'erreur. Il réalise l'échantillonnage de circuits aléatoires bien au-delà de ce qui est possible avec les ordinateurs classiques. Avec Willow, nous poursuivons notre chemin vers la construction d'ordinateurs quantiques à grande échelle et corrigés d'erreurs. Ceux-ci repousseront les limites de la science et de l'exploration de la nature, avec de futures applications commerciales utiles dans les domaines pharmaceutiques, des batteries et de l'énergie de fusion.
Nous sommes impatients de résoudre les problèmes jusqu'alors insolubles de demain. Voilà, vous venez de découvrir Willow, et franchement, c'est pas juste une nouvelle puce un peu plus puissante qui fait la une des journaux. Non, sur le papier, c'est vraiment un tournant dans l'histoire de l'informatique quantique. Pour faire simple, Google a réussi 3 choses absolument dingues. D'abord, ils ont rendu leur qubit beaucoup plus stable. Fini le château de cartes qui s'écroule toutes les 20 microsecondes. Ensuite, ils ont franchi ce fameux seuil de correction d'erreurs quantiques. En gros, leurs calculs deviennent vraiment fiables. Et enfin, ils peuvent adapter leur puce en temps réel quand quelque chose ne va pas, comme un mécanicien qui réparerait une voiture pendant qu'elle roule. Les chiffres annoncés sont complètement fous, on l'a vu. Faire en 5 minutes ce qu'un super ordinateur mettrait plus longtemps que l'âge de l'univers à calculer, ça fait rêver. Mais attention, il faut garder la tête froide. Pour l'instant, on parle d'une démonstration sur un type de calcul très spécifique, l'échantillonnage de circuits aléatoires. C'est impressionnant, mais c'est encore loin des applications pratiques dont on rêve tous. D'ailleurs, c'est un peu le paradoxe de l'informatique quantique. Plus les annonces sont spectaculaires, plus il faut être patient pour voir les applications concrètes. On nous promet des avancées révolutionnaires dans la création de médicaments, le développement de nouvelles batteries ou même la fusion nucléaire. Mais entre une puce qui fonctionne en laboratoire et des solutions réelles pour ces défis, il y a encore pas mal de chemin à parcourir. Ce qui est vraiment encourageant avec Willow, c'est qu'on franchit des barrières techniques qu'on pensait infranchissables il y a encore quelques années. La correction d'erreurs quantiques, c'était un peu le saint graal du domaine. L'avoir atteint, même si c'est encore à petite échelle, c'est déjà énorme. L'informatique quantique, c'était un rêve un peu fou des scientifiques. Avec Willow, on commence à voir ce rêve prendre forme, même si on est encore loin de pouvoir l'utiliser au quotidien. C'est comme si on était en 1950 pour l'informatique classique. Les bases sont là, le potentiel est énorme, mais il faut encore des années de développement pour en faire quelque chose d'utile pour tout le monde. Alors oui, restons prudents face aux annonces spectaculaires, mais gardons aussi cette petite étincelle d'excitation. Parce que si même la moitié de ce que promet Willow se réalise, ça pourrait bien être le début d'une nouvelle ère dans notre façon d'aborder les grands défis scientifiques et technologiques de notre époque.